Chapitre 18, le nom qu'il mérite. Yvon Tremblay ne dormit pas cette nuit-là. Pas parce qu'il en était incapable, mais parce qu'il refusait de fermer les yeux. Dormir aurait signifié laisser le temps avancer sans lui, alors que chaque minute comptait désormais comme une pièce qu'on retire d'un jeu déjà fragile. Assis à son bureau, immobile, il regardait Montréal respirer derrière la fenêtre. La neige absorbait les bruits, les lampadaires étiraient des ombres pâles sur l'asphalte, quelques voitures passaient encore, lentes, comme si la ville elle-même hésitait à continuer. Tout paraissait normal, et pourtant un compte à rebours avançait quelque part dans l'ombre. 23h59. Toujours cette minute précise, cette frontière étrange entre deux jours, comme si l'histoire refusait de basculer dans le lendemain sans payer un prix. Cette fois, le prix avait un visage. Un héros? Une vie policière. Une chute publique. La voix lui avait offert un choix, mais Yvon n'était pas du genre à accepter les choix qu'on lui impose. Il s'était toujours imposé une règle simple, presque primitive, qu'il n'avait jamais brisée, même dans les pires enquêtes, ne jamais devenir l'outil d'un criminel. Pourtant, la voix avait ajouté une seconde règle, plus sale, plus insidieuse encore. Refuser de choisir, c'était choisir quand même. Il regarda Poutine. Le chien était assis près de la porte, droit, silencieux, comme une sentinelle. Dans ses yeux, il n'y avait ni doute ni question, seulement une confiance directe, animale, le genre de confiance qui dit simplement « fais ce que tu crois juste ». Alors Yvon fit ce qu'il savait faire mieux que la plupart des gens. Il réfléchit. Pas comme une victime, pas comme une cible, mais comme un enquêteur. Si le tueur respectait sa propre logique, si chaque chapitre devait correspondre à une faute réelle, alors il existait peut-être une seule manière de déjouer le piège. Trouver un nom qui ne soit pas un sacrifice, un nom qui ne soit pas innocent, un nom qui porte déjà son propre poids. Pas une rumeur. Pas une intuition. Quelque chose de solide. Il ouvrit son carnet et dressa une liste très courte. Pas 10 noms, pas 50, seulement 3. Les mêmes visages qui revenaient toujours dans les histoires troubles, les mêmes policiers qui gravitaient trop près des dossiers sensibles, ceux dont le nom apparaissait trop souvent dans les plaintes sans jamais être inquiétés. Des intouchables. Il ne chercha pas la corruption spectaculaire, les enveloppes brunes ou les réseaux de trafic. Ce genre d'histoire attire trop la lumière. Il chercha plutôt la corruption ordinaire, celle qui passe pour de la routine, celle qui tue sans bruit. Un mensonge dans un rapport. Une preuve égarée. Un témoignage mal noté. Une plainte classée sans suite. Des décisions assez petites pour sembler insignifiantes, mais assez lourdes pour briser des vies. Peu à peu, un nom se détacha. Pas comme une révélation soudaine, mais comme une évidence qui s'impose à force de logique. Ce nom était apparu 2 fois dans une vieille affaire que Yvon n'avait jamais complètement digérée, une histoire où un témoin s'était rétracté trop vite, où une caméra avait cessé de fonctionner au mauvais moment, où chaque détail semblait s'être effacé juste assez pour protéger quelqu'un. À l'époque, il avait senti l'ombre sans pouvoir l'attraper. Cette nuit-là, il n'avait pas besoin d'une arrestation. Il devait seulement savoir si cet homme méritait d'être livré. Il relut ses notes, les contradictions, les petites anomalies, les coïncidences trop propres pour être honnête. Plus il avançait, plus la certitude devenait lourde, presque physique. Cet homme avait de quoi se reprocher. Pas un monstre. Pas un sadique. Mais le genre de policier qui arrange la réalité pour que tout rentre dans le cadre, même si quelqu'un doit disparaître pour que ça tienne. À 23h52, Yvon coupa toute distraction. Le bureau était calme, Poutine à ses pieds, et le téléphone posé sur la table ressemblait moins à un outil qu'à une arme. Il attendit. À 23h57, l'écran vibra. Appel masqué. Il répondit. La voix revint immédiatement, comme si elle n'avait jamais quitté la ligne. Elle parla avec cette politesse étrange qui rendait tout plus glaçant et lui dit que l'heure approchait. Elle demanda s'il avait choisi. Yvon répondit oui. Il prononça le nom clairement, sans trembler, sans hésiter, comme on énonce un verdict qu'on n'aime pas mais qu'on accepte. Un nom complet. La voix se tut. Ce silence dura une seconde de trop, et Yvon le sentit passer près de lui comme une lame. Puis elle reprit.
Elle dit que ce nom était intéressant, qu'il ne s'agissait pas d'un pion ni d'un simple sacrifice, mais de quelqu'un qui avait réellement mérité un chapitre. Selon elle, Yvon venait de faire un choix rare, presque propre, dans un monde sale. Il demanda si le héros était sauvé. Elle répondit que oui. Parce qu'un narrateur, expliqua-t-elle, n'a qu'une seule vraie richesse, sa parole. Et une parole brisée tue un récit plus sûrement qu'une erreur. Elle prétendait respecter la logique. Chaque mort devait être justifiée. Chaque chapitre devait avoir une faute. Un poids invisible qu'on finit par payer. La pression dans les épaules de Yvon diminua à peine, juste assez pour lui rappeler qu'il respirait encore. Ce n'était pas du soulagement, seulement une trêve. La voix ajouta toutefois que cette décision avait un prix. En donnant un nom, il venait de franchir une ligne. Il n'était plus seulement lecteur ni observateur. Il participait. Et participer, dans son livre, était déjà une faute. Pas une faute qui mérite la mort, précisa-t-elle calmement, mais une faute qui mérite un rappel. Puis elle coupa. À 23h59, le bureau resta parfaitement silencieux. Poutine leva la tête, comme s'il entendait quelque chose que personne d'autre ne percevait. À minuit 3, un message arriva. Pas un appel. Une photo. Une porte métallique dans une zone industrielle, éclairée par une lumière blanche trop dure. Sur la tôle, un carré noir bien visible, accompagné du chiffre 3 et du mot police. En dessous, un seul mot, simple et humain. Confession. Un deuxième message suivit aussitôt. Le héros est vivant. Ta parole a été tenue. Puis un dernier. Maintenant, tu me dois une lecture parfaite. Yvon resta immobile. Il venait de sauver une vie. Mais il venait aussi de nourrir la bête. Et dans cette histoire, chaque victoire ressemblait à une dette. Poutine s'approcha et posa sa tête contre sa jambe, brièvement, comme pour lui rappeler une seule chose essentielle. Ils étaient encore debout. Pas cette fois. Mais le téléphone, sur le bureau, semblait déjà attendre le prochain appel. Et Yvon savait qu'il viendrait bientôt.